Frères et sœurs en Jésus, que la paix soit avec vous. Pour ce jour, nous allons lire dans 2 Rois 2, chapitre 10. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur le cantique 332, dans Sur les ailes de la foi. Ô vous qui n'avez pas la paix. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Oui, Jésus, voilà ce que je veux te chanter en ce jour. Affermis notre marche par ta parole, Seigneur, et manifeste tes grâces infinies à un peuple qui a soif et faim de toi et qui se met à tes pieds à la recherche de tes bénédictions. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 2 Rois 2, verset 10, là il est écrit. Et Élie lui dit, tu as demandé une chose difficile. Néanmoins, si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il te sera ainsi fait. Sinon, il ne sera pas ainsi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Élisée a sollicité recevoir de la part de l'Éternel la double portion de l'onction d'Élie après son départ. Et Élie lui dit dans quelles conditions cela sera fait. Nous également, pendant les 40 jours que nous venons de passer avec le Seigneur Jésus et où je pense nous avons médité sur la repentance et sur la rémission des péchés, le cœur de l'Évangile. Nous nous attendons à ce que quelque chose se produise après la montée du Seigneur Jésus, après que nous ayons été affermis. Nous attendrons certainement à la manifestation de l'Esprit Saint. Mais ce que je veux dire, c'est que, autant pour Élisée que pour nous, il est important de voir soit Élie qui monte, soit Jésus qui monte. Le Jésus qui monte et son message, le voir de manière précise et de manière claire, qui n'avait aucun autre message que de nous entraîner à prêcher la repentance afin que le monde vienne à lui. Est-ce que nous la prêchons encore, cette repentance? Est-ce que nous la prêchons encore, cette rémission des péchés? Est-ce que nous aspirons encore à cette vie alors pleine de l'onction, de l'huile, de la bénédiction ou de l'esprit, qui n'est autre chose que l'esprit de vérité,
qui n'a rien d'autre que la pureté comme qualité profonde et l'amour comme manifestation et témoignage. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, dans la contemplation de Christ qui monte, que ces choses soient en ton cœur et que tu aies quelque chose à dire, quelque chose à manifester à la lumière de ce que Christ a opéré dans ta propre vie. Que ce jour soit pour toi un jour de témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te bénir, mon Père, et te dire merci. Ô toi, Jésus, qui vers les cieux est monté afin de t'asseoir à la droite du Père et d'intercéder pour nous. Fais de ce jour un jour merveilleux, un jour de témoignage, où nous pouvons dire ce que tu as accompli et où nous pourrons dire ce que tu as promis pour entraîner les autres à une marche sereine derrière toi. Mais remplis-nous surtout de la joie de ta présence, qu'elle ne s'éloigne jamais de nous et qu'elle soit le véritable moteur de notre engagement et de l'appel des autres vers ce chemin de vie. À toi, Seigneur, le malade, le prisonnier, le veuf, la veuve, l'orphelin. Oh, à toi, ma sœur, ma mère qui a perdu son fils, qui a perdu sa fille. À toi, Seigneur, chacune de nos familles, ce pays que tu aimes et ton Église, qui se retrouvera physiquement, mais dont l'éclat ne pourra être sincère que lorsque ta pureté remplira le témoignage de chacun. En Jésus notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons et nous te contemplons. Amen.